En silence, plus de téléphone. Et il y a quelqu'un qui peut se mettre à la porte pour empêcher qu'il y ait quelqu'un qui rentre. De quoi? Il y a déjà Charles. Ah, il y a déjà quelqu'un. Silence, pas de téléphone. Je t'invite bien aussi, hein. Moi, tout à fait. Ce C'est ce soir. qu'on va faire, je vais muter la table. Ce soir, ouais. Bonjour, je m'appelle. Ok. Ouais, je fais une petite présentation. Tu te présentes, une petite présentation. Ok. Bah, vous me dites quand ça. Ça tourne. C'est bon, c'est quand tu veux. Voilà, donc, allons-y. Essai première. Bonjour, je m'appelle Claude Langlois et je voudrais vous présenter un petit truc sur la steel guitar. La steel guitar, c'est cet instrument-là, vous en avez peut-être déjà vu. Ce sont des instruments électriques ou acoustiques qui se jouent à plat, comme des guitares hawaïennes, et qui se jouent la plupart du temps dans des open tuning. Les open tuning, ce sont des accords majeurs la plupart du temps. Qui revient souvent, c'est de se dire comment peut-on jouer des accords mineurs, comment peut-on jouer des mélodies ou des morceaux en prenant des accords mineurs quand on est accordé comme ça en open majeur. Alors l'astuce réside dans le fait que quand on est à plat, on va pouvoir, avec la barre qu'on glisse sur les cordes, laisser des cordes à vide. Donc c'est une technique un petit peu inspirée du violon aussi, où on laisse souvent des cordes à vide. Et là, sur cet accord-là, particulièrement par exemple, la barre ici, à la 4e case, et qu'on laisse les 2 premières cordes à vide, on obtient un très bel accord mineur, qui va nous permettre de partir de base, par exemple, pour un blues mineur. Exemple. Aussi avoir d'autres accords un peu ailleurs, aussi d'autres mineurs, des accords un peu plus sophistiqués. En laissant souvent des cordes à vide. Rythmique, justement un petit bout de ce morceau-là, la partie de la fin, donc voilà, ça fait ça. Et voilà comment on peut improviser là-dessus, toujours dans le même accord. Voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu le principe. Comment avoir des accords mineurs sur un accord majeur, en partant d'un open majeur.
partir d'un autre point en fait que celui qui est le point initial de l'accord. C'est ça le truc. Ok. Tu fais dans ces cas-là, c'est juste un petit merci. Tu peux dire genre merci, on espère vous retrouver sur la route. Tu une petite phrase conclue. En espérant vous retrouver au Oui, oui, t'inquiète pas, de toute façon, ça sera bon. Non, on met tout comme ça, là, on met tout comme ça. Voilà, eh bien merci et j'espère que ça vous sera utile ce petit plan et puis on se retrouvera certainement sur la route dans très peu de temps puisque je vais refaire un petit peu de concert avec Paul Person avec qui je joue régulièrement et donc je crois que courant 2007 on devra pouvoir se recroiser avec tous ces instruments-là. Je les aurai avec moi. Voilà. À bientôt. Tu vois, quand tu veux. Bah ouais, au pied levé. Hein. Bravo, merci. Est-ce que tu as besoin qu'on fasse rapidement un petit bout avec les deux autres guitares, qu'on se cale? Si tu veux. Ah, ce serait bien. Ça, je vais leur montrer le morceau qu'on va faire. Et Jean, et puis on dit à Par contre, si je peux avoir une petite bouteille de flotte et une serviette. La régie, il y en a qui vont arriver, qui me demandent, j'allais le faire. Il pensait à chaque fois ça. Il faut demander à Monique, allez demander à Monique. Une bouteille d'eau et une serviette. À chaque fois, la régie, c'est ça. Il y a l'intelligence, des bouteilles d'eau. C'est comme ça qu'il y a eu ce boulot. Je pensais à la bouteille d'eau. C'est ça. Ah bah non, parce que. Maintenant, c'est moi qui l'ai mis la bouteille d'eau, je ne pensais pas par contre. T'accordais comme un poney là. Il arrive, Jean. Ouais, c'est pour une balance. C'est toi la balance. Pas loin, je crois, j'entends sa voix. Mais ils sont en façade un peu, non? Très bien. On demandera des cours de slide à Jérémy. On demandera des cours de slide à Jérémy. Tu vois, quand tu veux, et puis carrément, il tient un cœur. Parce que je vais commencer comme ça. Non, c'est que je vais arrêter, je trouvais ça vachement. En plus, tu vois, ça va. C'est pas né, Jérémy? Ouais, poisson pané. Il s'appelle Thomas. Voilà, je pense que... Par contre, les guitares, moi, je les voudrais bien un peu plus quand même. Ouais. Ah, très bien le son, très bien. Juste vérifier que ça accroche pas avec le national quand on passe au national, ça a un bon.
Je peux avoir Jean-Claude? Vas-y. Alors, on va que repentir. Bon. Eh bien, faisons ça. Voilà. Tout à l'heure. On va tout à l'heure. C'est l'apéro là, donc je crois pas. On est ready, nous. Si on prend l'apéro, tu m'en amènes un autre. Si tu vas voir là dans mon bureau, Ouais. on va laisser rentrer Les monstres. les chacals. C'est quoi le jeu? J'aime pas le jeu. Comme les jeunes femelles. Et toi, tu es déjà trop vieille. Mais si tu as une petite sœur de 6 ou 7 ans, je suis preneur. Je plaisante, c'est dans ton disque. Non, on va le laisser tout seul. Ouais. Non, mais ça va faire. Aïe, 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 aïe. Écoute, on va aller. Ouais, on va ouvrir, on va les laisser rentrer. Le premier qui se
tape dans le pied de caméra, je lui mets une grosse tatane dans la gueule. Non mais... Bonsoir, tout le monde va bien? Bon, alors, j'ai décidé de vous faire un masterclass un petit peu interactif, on va dire, parce que je me suis rendu compte lors de précédents masterclass justement que j'avais tendance à jouer peut-être un peu trop de choses et pas laisser les gens poser les questions tout à fait légitimes qui peuvent se poser par rapport à ces instruments qui ne sont pas forcément très connus. Ce qu'il faut vous dire dès le départ, c'est que ça fait partie du monde de la guitare, mais c'est un monde à part. Donc il faut considérer quand même toujours que ce sont des guitares, ce sont des instruments à cordes. J'en ai amené plusieurs avec moi, vous voyez que c'est une famille en fait. Il y a le papa, la maman, le petit. Non, en fait, il y a différents instruments parce que ça a évolué au cours du temps, bien sûr. Donc la première guitare que je vais prendre, c'est celle-ci. Et je vous raconte très très vite un peu les origines de ces guitares. Dans les îles Hawaï, en plein milieu du Pacifique, beaucoup de navigateurs sont passés par là. La musique hawaïenne était comme toutes les musiques polynésiennes, des musiques qui étaient chantées, dansées, et avec surtout des instruments de percussion. Et en fait, ce sont les marins espagnols qui ont apporté la guitare. Donc, je vais vous le faire très rapide parce qu'on pourra en faire 2 heures là-dessus. Ces guitares, donc les Hawaïens ils sont bien adaptés parce qu'ils avaient des mélodies très agréables qui chantaient, qui marchaient très bien avec ce genre de guitare espagnole. Et par contre, ce qu'ils ont fait tout de suite, c'est qu'ils ont modifié la manière d'accorder la guitare. Donc les guitares, telles qu'elles sont jouées, quand c'est de la slide guitare ou de la steel guitare, c'est jamais joué quasiment sur l'accordage standard. C'est là où je parle d'un autre monde, c'est que là on rentre dans un monde d'accordage qui s'appelle les open tuning. Et les open tuning, il y en a plein. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés à différents styles de musique, plus ou moins standard, mais il y en a plein. Et d'ailleurs, les Hawaïens, en fait, chaque famille avait un peu son open tuning et jouait ses mélodies sur ses open tuning. Donc ces guitares, elles étaient jouées d'une manière traditionnelle au départ, et puis un beau jour, quelqu'un, par accident, l'a pris comme ça, et a fait tomber un truc dessus, et ce qui fait qu'il s'est dit, tiens, c'est joli comme son. Et de là est née la style guitare hawaïenne. Alors au début, je vous dis ça pour ceux qui aimeraient commencer un peu ce genre d'instrument et qui se disent ouais mais il va falloir en acheter une, et puis c'est des trucs un peu spéciaux et tout. Non, parce qu'au début, les Hawaïens, ils ont transformé simplement ces guitares d'une manière très très simple, c'est qu'ils ont remonté un tout petit peu le sillet ici, ce qui fait que les cordes, vous le voyez, sont largement au-dessus du manche. En fait, les frettes ne servent plus à rien, d'ailleurs c'est pour ça que sur ces modèles-là, elles sont juste dessinées. C'est vraiment comme un instrument fretless. Donc il suffit de remonter un petit peu les cordes. Donc vous pouvez prendre une guitare à 2 balles dans un magasin, un truc chinois, n'importe quoi, on s'en fout. Vous remontez un peu les cordes. Alors pour ça, en plus, maintenant, il existe ce petit genre d'accessoires. C'est des petits sillets. Il suffit de le poser par-dessus le sillet original et ça vous remonte les cordes. C'est vendu dans tous les magasins qui vendent qui peuvent avoir ça. Plein d'accessoires de guitare. Il vous faut ça, il vous faut une barre en métal, il y en a différentes sortes, je vous le montrerai, et des onglets, puisqu'on joue avec une espèce de picking. Cette guitare. Voilà, donc tout ce qu'ils ont fait, c'est mettre des cordes un peu plus dures, l'accorder en open, remonter un peu les cordes, prendre une barre en métal. Au départ, d'ailleurs, c'était même pas une barre, c'était un canif, une lame de couteau, un truc, un briquet, enfin n'importe quoi. Du moment que ça glisse et que c'est en métal ou quelque chose, ça marche. Bon, c'est plus sympa avec un truc vraiment adapté, mais ça peut marcher avec n'importe quoi. Donc la guitare que je joue, en fait, c'est une guitare qui est des origines, celle-ci. Ce sont des guitares qui ont été fabriquées par un luthier qui s'appelait Hermann Weizenbaum dans les années 20, pas les années 60, dans les années 20, 1920, complètement adapté à cette musique-là.
Et c'est paradoxal, je vous en parle parce que en fait ce sont ces guitares qui sont celles des origines qui sont les plus à la mode maintenant, puisque quelqu'un que vous connaissez certainement qui s'appelle Ben Harper utilise ces guitares maintenant, alors que ce sont des guitares qui datent du début du siècle. Donc il en a beaucoup, une sacrée collection. Celle que j'ai là, c'est une copie, puisque maintenant il s'en refait. J'en ai des originales à la maison, mais je préfère les laisser au chaud. Et celle-là, c'est une très belle copie qu'a fait Maurice Dupont, qui est un luthier que vous connaissez peut-être de nom, qui est à Cognac, qui fait des super belles guitares. Et le bois utilisé pour faire ces guitares, le bois idéal, c'est un koa d'Hawaï, c'est un acajou. C'est un bois parfait pour le son de ces guitares. Et est-ce qu'il y en a déjà ici qui connaissent un peu ces instruments, qui en jouent, qui ont tenté de faire un peu de slide, que je me rends compte un petit peu? Un, d'accord. J'ai pas vu d'autres mains. Ouais. Si, deux. Bon, donc pas la majorité à ce que je vois. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais quand même vous jouer un petit morceau déjà pour commencer, une espèce de petit medley de mélodies hawaïennes, de différents trucs. Ça vous donnera une idée un petit peu de la sonorité d'origine et d'où vient cette manière de jouer. Et puis après on abordera d'autres styles musicaux, parce que ça ne se cantonne pas qu'à ça justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, au niveau de la prise de son, vous verrez, j'ai insisté justement pour qu'on puisse voir un petit peu comment prendre ces instruments. L'idéal pour les jouer en acoustique, quand on est seul, c'est d'avoir un micro de ce genre-là, qui est un Shure 57, que tout le monde, tous les sonorisateurs ont ça. C'est vraiment un micro de base qui est parfait pour ces instruments. Et ce qui est très bien, c'est de mélanger ce son-là avec le son d'un micro. Lui part dans un ampli, mais qui garde quand même la couleur acoustique de l'instrument. Mais ce micro va nous permettre aussi de l'utiliser d'une autre manière. Alors voilà un petit medley de 2 ou 3 morceaux. Je vais essayer de ne pas faire trop long, parce que je vois que le temps défile très vite. Des mélodies hawaïennes tout à fait des origines.
très très cool, hein. Bien sûr, à Hawaï, la vie est très cool. Hein. Donc, pas de raison, il n'y a pas de périph', il n'y a pas des... Donc, tout était joué de cette manière-là. Il y avait des morceaux un petit peu plus rapides, quand même, des trucs un petit peu inspirés plus de ragtime, avec des petites virtuosités du style... des trucs comme ça, un petit peu plus rapides. Mais la plupart des choses, c'était ce qu'on appelle des hula, et avec justement toujours cette signature qu'on appelle des... Vous apprenez peut-être ça aussi dans d'autres musiques, dans le jazz et dans le blues, il y a aussi ça, des signatures, ce qu'on appelle des turnarounds. Et là, les turnarounds de hula, en général, c'était justement ce que je vous ai joué tout à l'heure. Ce genre de plan où... qui sont des choses qui reviennent à chaque fin de mesure ou à chaque fin de cycle. Est-ce que vous avez peut-être déjà quelques questions à me poser là-dessus ou sur... Donc le nom de cette guitare, c'est quoi? Alors le nom de ces guitares, le nom générique de toute la famille de ces guitares, on appelle ça des steel guitares. Non pas parce qu'elles sont en métal, justement comme celle qui est derrière moi, mais tout simplement parce qu'on utilise une barre en métal que les Américains, qu'on appelle tout simplement steel bar. Et donc à partir du moment où on utilise une steel bar, on joue de la steel guitare. Quand on parle plus de slide guitare, c'est plus le bottleneck avec la guitare jouée d'une manière plus traditionnelle. Et sinon, donc, en fait, on a gardé un petit peu pour toutes ces guitares, après pour les intituler les unes d'après l'autre, le nom des marques, donc, qui sont devenues des noms génériques. Par exemple, pour celle-ci, on a l'habitude de parler de Weizenborn, alors que c'est pas forcément un Weizenborn, de la marque Weizenborn, mais on parle de Weizenborn, et pour la guitare que je vais vous montrer juste après, on a l'habitude de parler de National, alors que c'est la marque National. En fait, ce sont des guitares à résonateur. Mais là, je vais vous en parler tout de suite après. Peut-être une autre... C'est quoi comme type de cordes qu'on monte là-dessus? Alors on met des cordes de guitare acoustique, quand on joue en acoustique, des jeux de cordes assez durs, donc médium pour la plupart. Moi j'utilise des élixirs médium. Et je change simplement les deux aigus, parce que les deux aigus dans les jeux de médium, ça doit être 13-17, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait non, j'en change une, d'ailleurs je change la première, je mets du 15 ici. Et sachant que c'est accordé donc avec un Ré ici, et voire un Mi des fois, quand je l'accorde en La. Donc ça donne un tir en corde assez fort, et c'est un fait exprès parce qu'en fait on se sert beaucoup en fait, de la tension de la corde pour jouer avec la barre et pour pouvoir rebondir sur la corde, pour pouvoir faire ce genre de plan. Des hammers ou des pull-offs. Si la corde est trop molle, en fait, ça marche pas. Ça fait pas. En plus, pour avoir bien du son, il faut avoir... Mais en règle générale, sur toutes les guitares, plus vous mettez les tirants forts, plus vous aurez du son. Plus vous ferez mal au doigt aussi. Mais là, en l'occurrence, on se fait pas mal au doigt, on peut remettre des tirants forts. Ce qu'il faut, c'est que la guitare résiste, c'est tout. Tant que ça tient, on peut y aller. Et donc des cordes... Pour les acoustiques, des jeux tout faits ou à l'unité, et pour les électriques, on peut aussi acheter des cordes de guitare électrique tout à fait traditionnelles au détail. On prend les tirants qui correspondent à l'open tuning qu'on veut mettre sur la guitare. Une autre question? J'en ai une autre aussi. En ce qui concerne la lutherie, en fait, le manche, il fait partie de la caisse électronique. Alors, la particularité, l'invention géniale de ce luthier, Hermann Weizenborn, c'est qu'il a, comme ces guitares devaient être jouées à plat, on n'avait plus besoin d'avoir un manche rond pour mettre les doigts. Donc, il a imaginé un manche creux qui est dans la continuité de la caisse. Et donc, toute la caisse de résonance se prolonge dans le manche. C'est la particularité de ces guitares, effectivement. Et en plus, bon, quand on l'a sur les genoux, c'est particulièrement agréable parce qu'on a bien tout au même niveau. Mais vous allez voir sur les autres guitares qu'en fait, ça a été repris, mais d'une manière différente, même sur les électriques.
Bon, je vais vous poser celle-ci. On va prendre celle-là, avec un joli coucher de soleil. Alors ces guitares-là, vous les connaissez certainement parce que bon, elles ont été popularisées même dans la manière standard de jouer, puisque ce sont les fameuses guitares en résonateur qui ont été remises à la mode depuis qu'il y en a eu une sur la pochette du disque de Dire Straits. C'est des guitares qui ont eu la particularité, elles étaient utilisées à peu près dans les mêmes années qu'au départ que les Weissenborn, donc surtout par des musiciens hawaïens, mais aussi par des musiciens de blues qui trouvaient ça assez pratique d'avoir une guitare plus puissante que les autres. Le principe, il est simple, c'est qu'à l'intérieur, sous le capot, il y a une membrane d'aluminium, comme un cône, qui fait office de haut-parleur, en fait. Donc, le principe, il est très très simple. C'est très pratique pour avoir beaucoup de son quand on joue en acoustique. Par contre, pour l'électrifier, c'est déjà plus compliqué. C'est pour ça que là, c'est pareil. Je vous montre une espèce d'amplification hybride, donc avec en même temps il y a un capteur piezo là, qui est dans la guitare, et en même temps donc, pour respecter le son naturel du résonateur, c'est bien d'avoir aussi un micro acoustique. Vous voyez, c'est quand même des guitares qui ont plus de pêche et plus de puissance que les guitares Weissenborn ou que les guitares en bois, mais qui ont cet inconvénient que bon, elles sont utilisables, on va dire, en solo, peut-être avec un guitariste acoustique qui joue avec vous, mais si vous essayez de faire ça avec un groupe, avec la basse, la batterie et le big band, ça va être difficile à sonoriser sur scène. C'est pour ça que la plupart des gens qui l'utilisent tout seul, ou alors en studio, on peut rajouter une piste avec ce son d'instrument pour avoir la couleur. Mais bon, en studio, il n'y a pas de problème. Et je vous dis que donc, ces instruments, ils étaient utilisés donc, aussi dans le blues, parce qu'en fait, cette manière de jouer a inspiré, bien sûr, les bluesmen, qui s'en sont servis avec le bottleneck, mais aussi avec la barre. Il y a moins de gens, mais il y a des gens moins connus, peut-être, qui l'utilisaient de cette manière-là. Mais par exemple, il y a un type dans les années 60, dans les années 30, qui s'appelait Black Ace, si vous voyez des disques de lui. Il a tout à fait un national comme ça qui pose sur les genoux et il joue du blues. Et si vous voulez, on va faire un petit blues d'ailleurs, illustrer ça pour vous montrer un petit peu le son de cet instrument. Je vais un petit medley encore de blues des années 30.
compte un petit peu de la couleur, de la sonorité de cet instrument. Un petit détail, juste ces guitares, donc un résonateur, il en existe des single cônes comme ça, des tricônes qui étaient antérieurs au niveau de la fabrication, 3 petits cônes à l'intérieur. Et elles étaient toutes en fait fabriquées avec 2 possibilités, soit d'avoir un manche guitare, donc on pouvait l'utiliser comme ça, soit d'avoir ce qu'on appelle un square neck, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous voyez des guitares ou ce genre de guitare, si vous en cherchez une, ou si vous voyez des annonces, et si vous voyez qu'il y a marqué square neck, manche carrée, ça veut dire que ce sont des guitares qui sont équipées avec un manche comme ça. Donc ils sont utilisables uniquement à plat. Alors, je voulais vous parler aussi d'un petit accessoire que tout le monde connaît dans toutes les guitares, c'est le capot. Puisque bon, ici on est dans un open tuning, alors vous allez me dire on peut jouer que dans cette tonalité-là. C'est faux, on peut jouer dans d'autres tonalités, simplement en prenant un autre point de départ. Je vous montrerai, je vous ferai une illustration de ça sur d'autres guitares, mais sur celle-ci par exemple, on pourrait effectivement jouer des morceaux en prenant une autre position. Pour plus de pratique, il est vrai qu'un capot c'est pas mal aussi pour pouvoir changer de tonalité, et donc ça existe. Il y a des capots spécifiques à ce genre de guitare. Je vais vous en montrer un, ça vous saurez que c'est là. Alors ça, c'en est un modèle, mais il en existe pas mal. Donc, des trucs assez astucieux, puisque ça permet simplement de remplacer le sillet. Donc il suffit de le dévisser un tout petit peu, de le placer entre les cordes, et de tourner. Et automatiquement, en resserrant, on a un capot. Voilà, donc c'est très utile sur ces manches square neck, ce genre de capot, parce qu'en fait le manche, peu importe le manche, ce qui compte c'est qu'on ait l'espace entre les cordes et le manche pour pouvoir le poser. Voilà, c'est un petit accessoire que je voulais vous montrer, parce qu'on imagine souvent que ce genre d'instrument peut malheureusement pas être joué autrement, dans d'autres tonalités, et c'est pas vrai. On peut jouer toutes les tonalités. Déjà, c'est pas limité. Est-ce que ça, ouais, c'est encore couramment joué? C'est couramment joué dans le... Je vais y arriver. C'est plus couramment joué dans cette formule-là.
parce que cette musique traditionnelle hawaïenne s'est éteinte à peu près dans les années 40, on va dire, et a été remplacée par une musique plus de carte postale, quoi, plus pour touristes, et qui est d'ailleurs l'idée qu'on se fait de cette musique-là, parce que c'est ce qu'on entend dans les publicités, dans la musique hawaïenne, ouais, c'est un truc, le surf, les vagues. On assimile ça d'ailleurs, il y a plein de gens qui font l'amalgame entre la musique tahitienne et la musique hawaïenne, qui n'est pas du tout la même chose. Mais donc, cette manière traditionnelle de jouer, finalement, elle a été plus redéveloppée, ou elle est plus jouée par des gens qui sont plus dans les îles que dans les îles. C'est revenu un petit peu, hein, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu quand même un héritage important. Mais pendant toute une période, dans les années 60, 70, 80, ça jouait plus trop là-bas. Il y avait une autre musique un peu différente. Mais toujours avec des instruments, mais par contre, là j'allais y venir, avec des instruments électriques. Parce que donc ces guitares, c'était les années 20, les années 30, et dans les années 40, il arrivait plusieurs trucs. Il arrivait d'abord que le fait que les gens ne jouaient plus tout seuls, donc ils jouaient dans des groupes, ils jouaient avec des orchestres. Et donc difficile de faire entendre ou sonoriser ces guitares. Et puis donc est arrivé le micro électrique sur les guitares. Et là ça a tout changé. Et comme en plus c'est tombé en pleine période de guerre et que l'acier a été réquisitionné pour l'effort de guerre aux États-Unis, les marques comme National n'avaient plus qu'à mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne pouvaient plus avoir d'acier pour fabriquer leurs guitares. Alors voilà justement, pour répondre à la question, les guitares qu'utilise le hawaïen maintenant. Celle-ci c'est une Fender, ça date des années 50. Et donc, ces guitares-là ont progressivement remplacé les guitares acoustiques. La manière de jouer est toujours la même. La manière de jouer est toujours la même, mais la guitare, à l'image des guitares solid body, c'est simplifié encore plus, puisqu'on n'a plus besoin de caisse là. On n'a plus besoin de caisse de résonance, donc qu'est-ce qu'on a? Une planche de bois, des micros, des cordes, un réglage, des volumes, des mécaniques, et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Alors il en existe avec différents nombres de cordes. Les standards, les premières étaient à 6 cordes, mais par la suite, ils ont voulu développer des accords. Les gens qui jouaient de ça voulaient développer des accords un peu plus sophistiqués pour pouvoir jouer plus de choses, pour être moins prisonniers de l'open tuning, justement. Et donc, ils ont commencé à jouer sur des guitares à 8 cordes. Où là, on jouait sur des open tuning avec des sixièmes. Vous connaissez de la musique hawaïenne, voilà. Voilà, je ne vais pas vous en faire des heures, tout ça, parce que vous allez tout de suite prendre un billet d'avion, partir là-bas. Le mien est déjà pris. Mais donc voilà ce qui a popularisé encore plus dans les années 50 ce son hawaïen, et voilà c'est ce qui est joué principalement là-bas, effectivement aussi pour les touristes dans les hôtels. Et il n'empêche que cette manière de jouer et cet accordage a inspiré beaucoup de gens, et beaucoup de styles guitaristes se sont mis à jouer et se sont dit avec cet accord-là, on va pouvoir jouer des trucs un peu différents, et puis on va pouvoir jouer des trucs un peu plus swing, un peu plus jazz. Je vais, bien que je sois tout seul, c'est difficile de faire uniquement de jazz, hein. Je vais vous jouer un des morceaux les plus standards, puisqu'il s'appelle Steel Guitar Rag, tout simplement,
qui était joué dans les années 40, dans une musique qui mélangeait le jazz et la country, une musique qui s'appelle le Western Swing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette musique. Il n'y a plus trop de groupes qui jouent cette musique-là. C'était surtout du côté du Texas, à la frontière mexicaine, que ça se jouait. Mais bon, ça a été très populaire aux États-Unis durant les années 40-50, et ça l'est encore pas mal, parce que c'est une musique de danse qui permet de mélanger plusieurs styles musicaux. Et c'était joué par des grandes formations. Il y avait 2 violons, guitare, piano, basse, batterie et style guitare. Et souvent, il y avait des choses qui étaient jouées en duo. Les 2 violons jouaient ensemble des parties harmonisées. La style guitare jouait avec la guitare des parties harmonisées. Et en fait, la seule chose qui manquait véritablement par rapport aux vraies big bands de jazz, c'était des cuivres. Mais en fait, finalement, la style guitare servait bien à faire des riffs de cuivre du style. Des trucs comme ça. Un petit peu comme jouer les cuivres. Donc là, je vais vous jouer un tout petit bout de. Pas faire trop long non plus. De style guitare rag.
Et toujours dans le même ordre d'idée d'ailleurs, je parlais tout à l'heure des différentes positions. Avec ces accords-là, un petit peu plus complexes, on avait la possibilité aussi bien sûr de jouer dans d'autres tonalités que la tonalité à vide. Là par exemple, le morceau que je viens de vous jouer, c'est Guitare, c'était dans la tonalité à vide. Il y a d'autres morceaux qui permettaient, où on avait justement, on pouvait se servir d'astuces du style. Et là on est dans cette tonalité-là. Donc on part de ce point-là pour jouer. Donc ça c'est le 1, l'accord de la tonalité. Et donc on peut bien sûr se servir de plans très jazzy comme ce genre de truc. Il faut bien connaître bien sûr tous les open tuning pour pouvoir les utiliser et trouver des équivalences. En fait, tout n'est fait que de petits trucs, de petites astuces pour ruser, pour trouver des accords ailleurs, des endroits où ils n'y sont pas. Et on n'est pas obligé de tout jouer. Hein. Quand on joue un accord, on n'est pas obligé de jouer la fondamentale. Par exemple, si on a un bassiste qui joue la fondamentale tout le temps, on peut se contenter de jouer la tierce, la quinte uniquement, ou juste la tierce d'un accord. Si vous voulez, je vais vous jouer un tout petit bout de... Non, je vais pas voir... Allez, j'ai le temps. Un petit bout d'un morceau qui est devenu l'hymne hawaïen, vraiment, après que Elvis Presley soit passé à Hawaï, justement. Je vous en ai joué un petit bout tout à l'heure à l'acoustique, mais je vais vous montrer comment ça sonne avec le 6e morceau qui s'appelle Blue Hawaii. J'avais dit que je parlerai un petit peu de la pédale style guitare parce que je ne l'ai pas amené. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord parce que je considère que c'est un instrument qui est l'évolution évidemment suprême de cet instrument-là, puisque à partir de ces guitares-là sont nés du bricolage des gens qui en jouaient, de la pédale style guitare, qui en fait tire son nom du fait que c'est une style guitare avec des pédales, tout simplement. Et ces pédales, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles désaccordent, elles changent le tuning. Est-ce que vous connaissez, si vous connaissez les harpes classiques, vous savez que sur les harpes classiques, il y a des pédales de part et d'autre de la harpe, et quand on appuie sur les pédales, la harpe change d'accord. Et bien là, c'est exactement la même chose pour la style guitare.
Le gros inconvénient de la pédale style guitare, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, c'est que ça pèse 50 kg. Ça nécessite un ampli assez spécifique avec un gros HP, donc assez lourd aussi, pour avoir un joli son quand même, pour pouvoir en jouer. Il faut avoir un bon compte en banque pour pouvoir s'en offrir une. Et en plus, il n'y en a pas. Donc, enfin, je veux dire en Europe, il y en a aux États-Unis, tant qu'on veut, mais il faut la ramener ou il faut la faire voyager. Enfin bon, donc moi je dirais que c'est un petit peu comme quelqu'un qui voudrait se mettre à la style guitare, c'est un petit peu comme quelqu'un qui voudrait se mettre au clavier et qui décide d'entrée de jeu d'acheter un B3 Hammond avec une cabine Leslie. Hein, voilà, c'est un peu ça quoi. Donc, moi je vous conseille, si cet instrument-là vous séduit, si ça vous plaît, si vous voulez en apprendre un peu la technique qui est très spécifique parce qu'elle est vraiment, elle n'a pas grand-chose à voir avec la technique de la guitare traditionnelle, de commencer par ces instruments-là qui sont très abordables, qui sont pratiques à transporter, qui passent pas lourd, qui sont ou acoustiques ou électriques et qui permettent de jouer plein de choses. Et puis la pédale steel, si ça vous branche vraiment, vous ferez l'effort un jour ou l'autre. Mais vous connaîtrez déjà un peu plus la technique, la manière de jouer avec la barre, avec les onglets, les open tuning. Le principe de la pédale steel, c'est que ça vous permet simplement de faire ce que je fais là en glissant la barre. On le fait avec une pédale, tout simplement. Donc on n'a même pas besoin de mettre la barre. En fait, la corde qui fait ça, et ben, c'est quand on appuie, elle fait. Et quand on relâche, elle fait ça. Donc on joue l'accord, et ça fait ça. C'est un des effets de la pédale steel. Voilà le principe. Alors, évidemment, le truc très sympa, c'est que là, je peux le faire ici, sur cette position-là, et sur un autre endroit du monde, je ne pourrais pas le faire avec la pédale steel, je vais pouvoir le faire. C'est ça que ça rajoute. Mais les gens... par exemple, à Hawaï, on en parlait tout à l'heure, qui continuent à jouer du lap steel comme ça. On trouvait plein d'astuces aussi pour jouer, pour tirer les cordes. Il y a notamment une astuce très sympa qui est de pousser la corde avec le doigt en dessous. Donc on peut faire. Ça c'est un plan qui est sympa. Et là, on peut le faire sur toutes les parties du manche. C'est une des techniques qui permet de substituer. Mais avec la pédale que vous avez parlé juste avant, ça fait toutes les cordes alors il y a un certain nombre de cordes qui sont montées sur un certain nombre de pédales et en fait le principe est de changer, de passer, le principe il est un peu spécial, c'est de passer d'un accord à un autre. Donc par exemple du 1 au 4 ou d'avoir le relatif mineur aussi. Ça je vais plus vous montrer sur un accord standard ça. Prendre mieux. Je change de guitare. On va prendre la petite. Alors ça c'est tout à fait le genre de guitare qu'on trouve encore d'occasion. Il y en a plein de modèles, il y en a eu il y a eu une très très grosse production de ces instruments-là, et vraiment on les trouve pas chers du tout. Donc pour démarrer c'est vachement sympa, et en plus elles ont pour la plupart un son assez chouette. Oui, donc quand je parlais des accords, donc de passer du 1 au 4 par exemple, en fait quand on est sur un accord, je ne vais pas faire trop de théorie, mais quand on est sur un accord de La par exemple, comme ici, enfin, je suis en Sol, enfin moi je suis en tout comme ça serait juste un ton au-dessus, c'est pareil. On aurait fondamental, tierce, quinte ici. Donc une pédale pourrait monter cette corde-là pour faire une quarte. Et une autre pédale montre